Bienvenue! Aujourd'hui, on explore un sujet fondamental du français, les noms et les articles. Oui, un classique. Notre source, c'est le guide Easy French, épisode 36. Et on va essayer de voir pourquoi on dit le chocolat, mais la salade. Et quand utiliser un, du, des, de la, c'est souvent là que ça coince un peu au début. Exactement. L'idée, c'est de comprendre la logique derrière tout ça pour que ça devienne plus naturel. Alors, commençons par le commencement, comme le suggère Easy French. Qu'est-ce qu'un nom? Et surtout, pourquoi ce fameux genre est si crucial? Alors le guide est très clair là-dessus. En français, un nom désigne une chose, une personne, etc. Mais la grosse particularité, c'est que chaque nom est soit masculin, soit féminin. Pas de genre neutre donc. Zéro. Et ça a un impact direct sur l'article qu'on va utiliser juste avant. C'est pour ça que le guide martèle ce conseil. Toujours apprendre le nom avec son article. Un livre, une chaise. Exactement. Jamais livre tout seul. Faut prendre le réflexe dès le départ. D'accord. Le guide mentionne aussi qu'il y a des indices, des terminaisons de mots qui peuvent aider. Oui, il en parle. Par exemple, les mots en âge sont souvent masculins, comme un Oui. garage, un voyage, et ceux en tission, souvent féminins. Une nation, la situation. Ah, ça c'est utile. Ça aide, oui. Mais attention, le guide met bien en garde contre les exceptions. Elles sont nombreuses. Ah oui. Genre, Un musée, ça finit en E, mais c'est masculin. Ou une eau, avec O qui est souvent masculin ailleurs. Donc les indices, c'est bien, mais... faut pas s'y fier aveuglément. Vérifier reste la clé. Voilà, c'est un travail de mémorisation active, comme le souligne le guide. Bon, une fois qu'on a ce genre, masculin ou féminin, Mhm. on passe aux articles. Easy French en distingue 3 types principaux, c'est ça? Oui. Les définis, le, la, elle, les. Mhm. Les indéfinis, un, une, des. Mhm. Et les partitifs, du, de la, de l'elle. Alors, les définit le, la, les. Le guide dit quoi sur leur usage? Quand est-ce qu'on les sort? Pour parler de quelque chose de spécifique ou de quelque chose dont on a déjà parlé Hmm. ou qui est connu. Par exemple? J'aime le chocolat. Mhm. Là, on parle du chocolat en général, un concept bien défini, ou ce chocolat précis. Ou les étudiants sont arrivés, on sait de quels étudiants on parle. C'est pointé, c'est précis. D'accord. Et à l'inverse, les indéfinis, un, une, des. Eux, c'est pour introduire quelque chose de nouveau, de non spécifique, ou un élément parmi d'autres. J'ai acheté un livre. N'importe quel ou un nouveau livre. C'est ça. Ou nous avons des amis à Paris. Quelques amis, pas un groupe spécifique déjà identifié. Ok, ça c'est clair. Et alors, les fameux partitifs du, de la, de l'elle. Souvent la bête noire, non? Un peu, oui. Le guide les présente comme essentiels pour parler d'une quantité qu'on ne peut pas compter. Une partie d'un tout, surtout avec la nourriture ou des notions abstraites. Donc, je veux du pain. Exactement. Pas un pain entier forcément, mais une certaine quantité de pain. Ou il boit de la soupe. Elle a de la patience. C'est l'équivalent du somme anglais, en gros. Bien vu. Et le guide The French insiste sur le fait que maîtriser ça, ça aide vraiment pour parler de choses courantes, comme la nourriture. Ah oui, c'est crucial pour les conversations de tous les jours. Ça fluidifie énormément le discours. D'accord. Mais alors, attention, le guide doit sûrement signaler un gros piège, la négation. Point. C'est souvent là qu'on se trompe, même après un certain temps. Et effectivement. Et le guide met ça en lumière comme une règle quasi automatique et super fréquente. Laquelle? Quand on utilise ne pas pour nier, eh bien les articles indéfinis, un, une, des, et les partitifs, du, de la, se transforment presque toujours en de ou des. Ah, donc si je dis « je mange du riz » À la forme négative, ça devient je ne mange pas de riz. et « elle a des amis », Devient elle n'a pas d'amis. Le des devient des devant la voyelle de ami. C'est une règle très régulière. donc c'est presque un automatisme, à acquérir. Absolument. Le guide insiste là-dessus pour éviter les phrases qui sonnent un peu étranges ou pas naturelles pour un francophone. Il y a des exceptions, j'imagine. Oui, la principale, c'est avec le verbe être, on dit ce n'est pas un problème. Là, l'article 1 reste. Mais pour la plupart des autres verbes, c'est la règle du ou des qui s'applique. Et j'imagine que le guide donne des exemples concrets dans des phrases de tous les jours. Oui, bien sûr. Des phrases comme il fait du sport ou elle joue de la guitare. Et aussi dans des dialogues simples. Comme au marché. Voilà, par exemple, je voudrais du fromage et de la salade, s'il vous plaît.
Mais si la personne n'a plus de place dans son sac, elle pourrait dire « Non merci, je n'ai pas de place » ou « Je n'ai plus besoin de fromage ». Je vois. Ça illustre bien comment cette règle de négation s'intègre. Pour Easy French, c'est clair. Maîtriser ces articles et cette règle de négation, c'est vraiment passer un cap. Ok, donc, pour résumer ce que Easy French nous dit, premièrement, chaque nom a un genre, masculin ou féminin, et ça décide de l'article. C'est la base. Deuxièmement, on a différents types d'articles, définis, indéfinis, partitifs, qu'on choisit selon si on parle de quelque chose de spécifique, de général, ou d'une quantité non comptée. C'est ça, pour bien nuancer ce qu'on veut dire. Et troisièmement, la règle d'or, à la forme négative, les indéfinis et les partitifs deviennent très souvent de ou des. Exactement. C'est la clé pour nier correctement une quantité ou la présence de quelque chose. Les exemples comme « je ne veux pas de soupe » ou « il n'a pas d'amis » sont vraiment typiques et montrent bien ce mécanisme. Très clair. Alors, une petite réflexion pour finir, en s'inspirant de tout ça. Au-delà de la correction purement grammaticale, comment est-ce que le choix, parfois subtil, entre le, un ou du, peut influencer la nuance, l'intention cachée derrière ce qu'on dit en français? Excellente question. Ça ouvre la porte à toute la finesse de l'expression.